Quel café choisir? C'est peut-être le choix le plus difficile à faire après avoir acheté sa machine à grains. Salut, c'est Colin du site Café Lista. Aujourd'hui, on s'intéresse à un choix particulièrement important. Quel café choisir pour sa machine automatique? Techniquement, on pourra mettre tous les cafés en grains dans un broyeur expresso comme celui-ci. Mais comme on va le voir par la suite, tous les cafés ne se valent pas. Et il existe certains types de cafés qui sont bien mieux adaptés pour ces machines. On verra aussi dans la suite de la vidéo pourquoi tous les cafés ne fonctionnent pas avec les machines automatiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision. On est là sur un sujet qui est quand même vraiment très subjectif. C'est les goûts personnels de chacun. Chacun va donc avoir ses préférences personnelles. Le café que moi j'apprécie n'est pas forcément celui que vous allez boire. Des machines, j'en ai testé des dizaines et des dizaines depuis des années. J'ai conseillé beaucoup de gens. Voilà donc ce que je vous recommanderais pour acheter le meilleur café en grains pour votre machine. Avant de voir le café que je recommande et les deux cafés qui ne sont pas conseillés pour les machines automatiques, on va parler de torréfaction. La torréfaction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la cuisson du café. Et pour généraliser, on a trois grandes catégories de torréfaction. Les torréfactions légères ou claires, où là on va avoir un grain de café qui est marron, marron clair. C'est une torréfaction qui va faire ressortir l'acidité naturelle du café. C'est une torréfaction idéale pour les cafés fruités, pour les cafés avec des arômes floraux. Ensuite, on a la torréfaction moyenne. On va se retrouver là avec des grains qui commencent à être un petit peu plus foncés, mais on n'est pas dans le noir, les grains ne seront pas huileux. C'est ici des torréfactions qui sont en général bien équilibrées. Et puis après ça, on a les torréfactions qui sont plus foncées. On les retrouve souvent sous l'appellation de dark roast et on peut retrouver sur les paquets torréfaction italienne, française, des fois torréfaction expresso. Et c'est possible que dans cette catégorie-là, on se retrouve avec des grains qui vont être très foncés, qui peuvent être noirs, qui peuvent être huileux. Plus on va aller de ce côté-là, plus on va se retrouver avec une amertume qui va être présente, des arômes de torréfaction mais qui peuvent vite passer sur le grillé, sur quelque chose qui peut être pas très agréable. Alors bien sûr ici c'est vraiment très généralisé, c'est un sujet qui pourrait être poussé, qui est très intéressant mais qui est assez complexe. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que, bon là on a trois grandes catégories, c'est pour généraliser, mais on a bien sûr des tas de variations à l'intérieur de ces types de torréfaction. Il y a un autre élément important à retenir, c'est que c'est pas codifié. Chaque torréfacteur, chaque artisan va avoir sa propre échelle de torréfaction. Ça veut dire que d'un torréfacteur à l'autre, ce sera pas forcément le même type de torréfaction pour la même appellation. Ce qui se passe assez souvent, si vous achetez votre café en grande surface, on a par exemple un café qui va être avec le label torréfaction moyenne, et en ouvrant le paquet, on se retrouve avec des grains qui sont déjà assez foncés, presque noirs, presque huileux. Alors que pour un torréfacteur de café spécialité, ce sera peut-être une torréfaction qui pour lui sera bien trop foncée et que ce sera même pas dans son catalogue. Ici, il n'y a pas de règle, il va falloir tester et comparer pour voir les différents degrés selon les différents types de café que vous allez acheter. Maintenant qu'on a ça en tête, il y a deux cafés qui ne sont pas forcément recommandés pour la machine à grains. Le premier café qu'il faut éviter, on retrouve en général cet avertissement dans toutes les notices, pour toutes les machines à café, peu importe la marque, c'est du café qui va être trop torréfié, qui va être noir et huileux. C'est pas très grave si vous en avez mis de temps en temps, mais c'est à éviter d'utiliser trop fréquemment. L'huile de café va se déposer à l'intérieur des circuits, on n'a pas accès au moulin, on ne peut pas nettoyer la machine vraiment en profondeur sur ces parties-là. Donc c'est mauvais pour la machine. Et puis après, à titre personnel, quand le café est torréfié jusqu'à ce point-là, en général, il va avoir un goût de brûlé, il va être vraiment pas très bon, on va avoir une amertume et ça va être très difficile à régler avec une machine à grains. Donc quand vous voyez en magasin et surtout en grande surface les appellations torréfaction expresso ou des fois française ou italienne, en fait c'est pas forcément une bonne idée de partir sur ce type de café. Et l'autre café que je recommanderais pas forcément pour les broyeurs expresso, c'est les torréfactions qui sont légères. A l'inverse de l'autre type de café, ici ça va pas abîmer la machine, vous pouvez le tester. D'ailleurs je vous encourage quand même à faire des tests. Et c'est des types de café qui sont excellents, qui sont parfaits en méthode douce, en filtre par exemple avec la Moka Master, en V60. C'est aussi des cafés qui peuvent être très intéressants à travailler avec une machine expresso. Mais avec une machine automatique, on n'a pas les mains sur des tas de réglages, on ne peut pas vraiment régler ni la mouture, ni la température, ni la durée d'extraction. Et ça peut être des cafés qui vont être très aromatiques, mais passés dans une machine à grains, ils peuvent être sous-extraits et ça va nous faire ressortir une certaine acidité, mais une acidité qui ne sera pas agréable, qui va nous donner un café qui va être trop aigre, qui ne sera pas bon à boire. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, ça vaut le coup de tester et de voir ce que vous en pensez. Mais pour résumer, on évite les torréfactions qui sont trop foncées, trop noires,
et les torréfactions qui sont trop légères. Et là vous allez me dire, bon c'est super, moi j'ai acheté une machine à grains mais je peux pas mettre de café à l'intérieur. En fait, vous l'aurez compris, et même en se restreignant aux torréfactions moyennes ou moyennes foncées, on va avoir un choix qui est quasiment infini de café. Donc ce que je recommanderais pour commencer, c'est donc de partir sur une torréfaction moyenne ou moyenne foncée. Ici on va avoir un grain qui donc ne sera pas huileux, qui va être marron, marron foncé, et qui va nous permettre de garder les spécificités aromatiques du café qu'on a choisi, tout en ayant une torréfaction un petit peu plus poussée qui sera parfaite pour la méthode d'extraction expresso. Ce que je recommanderais aussi, si vous le pouvez, c'est de partir sur un café de spécialité. Alors c'est un café qui a une traçabilité, qui a un gage de qualité. On sait d'où il vient, on connaît sa variété, on connaît souvent même la ferme dans laquelle il a été cultivé. Si pour votre budget c'est un peu trop, ça peut être un café par exemple à réserver pour le week-end. Mais dans tous les cas, je vous conseillerais vraiment de faire des tests, de faire des essais et de vous acheter quelques bons paquets de cafés de spécialité pour pouvoir les comparer avec un café par exemple acheté dans une grande surface. Si vous démarrez avec votre machine, je recommanderais donc d'acheter son café chez un torréfacteur. C'est là où on va avoir le café qui va être souvent le plus frais possible. Alors on ne le veut pas trop frais, mais on a besoin d'avoir une date de torréfaction de 1, 2, voire 3 semaines. C'est aussi important si vous voulez avoir une belle créma dans la tasse. Chez les torréfacteurs, en général, on va retrouver ce qu'on appelle les mélanges ou les blends qui vont être faits exprès pour l'expresso. C'est vraiment un excellent point de départ, surtout si l'artisan torréfacteur connaît bien son travail. Il aura sélectionné plusieurs types de café, souvent d'origines différentes, avec un objectif ici d'avoir un bon café pour l'expresso. C'est ce que je recommande parce que donc c'est fait pour ça. Souvent on est sur une torréfaction, comme je vous l'ai dit, moyenne, voire moyenne foncée. Et ça va nous permettre d'utiliser et puis de régler sa machine au début parfaitement. Rien ne vous empêche après d'essayer différents pays. Alors là, c'est tout l'intérêt du café en grains, c'est de pouvoir essayer des tas de choses. Cela dit, je ne recommanderais pas forcément les cafés qui viennent d'Afrique de l'Est, comme l'Éthiopie, le Rwanda. Alors c'est très général, il existe bien sûr des tas de choix, mais on retrouve souvent des cafés qui sont d'ailleurs excellents, mais qui vont être pas évidents à extraire avec une machine automatique. Vous pouvez partir sur un café du Brésil, Costa Rica, la Colombie, les pays d'Amérique du Sud en général fonctionnent très bien avec ces machines et nous offrent un très bon résultat. Et quelques petites astuces pour terminer. Je vous conseillerais vraiment de goûter, de tester des tas de cafés différents. Donc là, je vous ai donné quelques grandes lignes, mais ça vaut le coup de vraiment essayer, tout en gardant en tête les quelques limitations que j'ai mentionnées. Ensuite, deuxième astuce, quand vous commencez à savoir quel café fonctionne bien pour votre palais et pour votre machine, je vous recommanderais d'acheter un gros sac. Partez sur 1 kg, c'est très bien pour pouvoir apprécier le café et puis affiner un petit peu les réglages avec sa machine. Commencez avec un paquet de 250 grammes et ça va partir très rapidement. Et enfin, où acheter son café? Ce que je recommande et ce qui est en général le plus simple et puis le plus économique et aussi le gage de qualité et d'un café qui est souvent fraîchement torréfié, c'est d'acheter tout simplement sur internet, sur le site des torréfacteurs. Et si vous ne savez pas vraiment où chercher, pas de souci, je vais vous mettre juste en dessous dans la description le lien de pas mal de torréfacteurs, de bons torréfacteurs sur lesquels vous pourrez acheter du café, les yeux fermés, du bon café. Et moi je suis curieux, qu'est-ce que vous buvez? Quel type de café vous préférez? Est-ce que vous êtes plutôt torréfaction claire? Est-ce que vous aimez bien l'amertume d'une torréfaction foncée? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? N'hésitez pas à aller me mettre ça en commentaire, je lis et je réponds à tous les avis. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à bientôt, ciao.